L'obscurité menace l'espérance, l'obscurité des guerres, de l'exclusion, de la précarité, de la solitude. Comment persévérer dans l'espérance pour attendre, en dépit de la nuit, que le jour nouveau se lève? Il nous faut ta lumière, Seigneur, celle qui transforme ces nuits en jours et nous tienne éveillés en attente. Ô Christ, toi qui es venu et qui viens, tu es la lumière qui nous empêche de tomber dans l'obscurité. Que cette lumière éclaire notre chemin et renouvelle notre attente. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation par le chant en prenant le cantique 347. Parmi tous les hommes répandus sur tous les continents, Jésus rassemble ses élus, le peuple des croyants. L'Esprit de Dieu les met d'accord, il les unit en un seul corps, pour confesser d'un même cœur que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur des âmes tous pécheurs. Baptisez-nous et d'Esprit Saint au nom du Seigneur Dieu, se partageant un même pain venu du haut des cieux. Ce peuple n'a qu'un seul amour, c'est d'écouter jour après jour Jésus venu pour le chercher, pour l'avertir, le consoler et le combler de toute vérité. Le Christ lui-même l'a formé en mourant sur la croix. Ce peuple uni pour témoigner du salut par la foi. Qu'il soit puissant, qu'il soit petit, couvert d'honneur ou de mépris, Jésus qu'il ayant racheté, il est certain de subsister et de durer jusqu'en l'éternité. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu, trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir une nouvelle fois de sa part force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce culte dominical du matin. Le thème que j'ai retenu et les textes bibliques auront trait à cette thématique, c'est celui de la conviction et de la tolérance. Comment pouvons-nous encore aujourd'hui affirmer avec force nos convictions sans immédiatement être taxés d'intolérants? Et j'ai choisi pour agrémenter notre liturgie
des textes d'hommes qui ont fait preuve de conviction avec force dans leur vie et qui l'ont même parfois payé de leur vie, que ce soit les prières de ces trois pasteurs, en fait, Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer et Martin Luther King. Mais entrons tout d'abord dans la louange avec le psaume 145. Vous le trouvez dans votre feuillet et je vous invite à le dialoguer avec moi et vous direz les phrases qui sont écrites en gras. Je vous invite à prier le psaume 145. Mon Dieu, je veux proclamer ta grandeur et te dire merci à jamais. D'une génération à l'autre, on vantera tes œuvres, on proclamera tes prouesses. Je répéterai le récit de tes miracles, la gloire éclatante de ta splendeur. On dira la puissance de tes prodiges et je raconterai tes hauts faits. On célébrera le souvenir de tes immenses bienfaits, on acclamera ta justice. Toutes ensemble, tes œuvres te loueront, Seigneur, et tes fidèles te béniront. Ton règne est un règne de tous les temps, et ton empire dure à travers tous les âges. Les yeux sur toi, ils espèrent tous, et tu leur donnes la nourriture en temps voulu. Tu ouvres ta main, et tu rassasies tous les vivants que tu aimes. Ma bouche dira la louange du Seigneur, et toute chair bénira son saint nom à jamais. Amen. Et je vous invite à prolonger cette louange par le chant en prenant ce beau cantique 409, Veille et prie. Ayez prié, sois fervent, combat sans relâche, animez d'un zèle ardent.
Prions avec ce célèbre texte du pasteur Martin Niemöller. Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher des sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, je n'étais pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher et il ne restait plus personne pour protester. Seigneur, nous voulons humblement confesser devant toi que trop souvent nous fermons les yeux devant les injustices de ce monde. Souvent, il est vrai, par découragement ou impuissance, mais parfois aussi par lâcheté ou indifférence. Ce matin, nous implorons ton pardon. Puisse-t-il nous apporter une audace et un courage renouvelés pour vivre à la hauteur de nos convictions, non pour chercher à les imposer aux autres, mais pour qu'elles nous éclairent et orientent notre vie vers le bien, le respect et la paix pour tous. Amen. Frères et sœurs, dans la Bible, nous découvrons combien le Seigneur nous aime d'un amour unique et gratuit. Toujours, il nous retrouve là où nous sommes. Il nous relève pour ouvrir devant nous un chemin qui conduit vers la vie. Voilà notre conviction profonde. Nous sommes aimés par Dieu, par ce Dieu d'amour. Et cet amour est offert gratuitement à qui lui ouvre son cœur. Amen. Et je vous propose, en restant assis, à prendre le répond de Thésée que vous trouvez dans le feuillet Laudate omnes gentes, tout le monde loue le Seigneur, que Norberto va nous jouer une première fois, puis que nous chanterons 3 fois. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 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 laudate omnes gentes, Illumination. Préparons-nous à entendre la parole de Dieu en priant avec les mots du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Tu veilles, compagnon de nos attentes, toi, visiteur caché de notre vie. Fais-nous entendre ta voix qui redresse quand nous ployons sous le poids du malheur et ouvre l'horizon de la tendresse, si crainte et peur font dériver nos cœurs. Que ta parole fasse lever l'aurore
de notre humanité transfigurée et fasse éclore en toutes nos opacités un souffle neuf sentant la joie d'aimer. Sous nos pas fleuriront pour notre terre justice et paix, amour et vérité, et de nos mains des perles de lumière. Amen. Notre première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres. Paul est à Éphèse, une ville qui abrite une des merveilles du monde, à savoir le célèbre temple d'Artémis. Paul y annonce avec fougue et conviction l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'expression de ses convictions ne va pas sans créer des remous, des malaises, surtout chez ceux qui profitent du temple d'Artémis pour leur business. Ils vont chercher à faire taire Paul. Acte 19, 8 à 10, 23 à 31 et 20, versets 1 et 2. Paul se rendait à la synagogue et, durant 3 mois, il y prenait la parole en toute assurance à propos du règne de Dieu, s'efforçant de convaincre ses auditeurs. Comme certains durcissaient et, loin de se laisser convaincre, diffamaient la voix en pleine assemblée, Paul rompit avec eux et, prenant à part les disciples, il leur adressait chaque jour la parole dans l'école des Tyrannos. Cette situation se prolongea pendant 2 ans, si bien que toute la population de l'Asie, juifs et grecs, put entendre la parole du Seigneur. C'est à cette époque que se produisirent des troubles assez graves à propos de la voix. Un orfèvre, en effet, du nom de Démétrius, fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait ainsi aux artisans des gains très appréciables. Il rassembla ces artisans ainsi que les membres des métiers voisins et leur déclara : « Vous le savez, mes amis, notre aisance vient de cette activité. Or, vous le constatez ou vous l'entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie. Ce Paul remue une foule considérable en la persuadant, comme il dit, que les dieux qui sortent de nos mains ne sont pas des dieux. Ce n'est pas simplement notre profession qui risque d'être dénigrée, mais c'est aussi le temple de la grande déesse Artémis qui pourrait être laissé pour compte et se trouver bientôt dépouillé de la grandeur de celle qu'adore l'Asie et le monde entier. » À ces mots, les auditeurs devinrent furieux, et ils n'en finissaient pas de crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» L'agitation gagna toute la ville, et l'on se précipita en masse au théâtre, en s'emparant au passage des Macédoniens Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. Paul était décidé à se rendre à l'assemblée, mais les disciples ne le laissèrent pas faire. Et certains asiarques de ses amis lui firent aussi déconseiller de se risquer au théâtre. Quand le tumulte se fut calmé, Paul fit venir les disciples et les encouragea. Puis il leur dit adieu et prit la route de la Macédoine. Après avoir traversé ces régions et y avoir encouragé longuement les frères, il parvint en Grèce, où il passa 3 mois. Puis nous lisons dans 3 brefs passages qui ont chacun à leur manière trait à la question de la liberté et de l'expérience de ses convictions. En premier lieu, ce passage de la lettre à l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse, où il lui est apparemment reproché la mollesse de ses convictions. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit : Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je sais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Que n'es-tu froid ou bouillant ? Mais parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Puis dans la première épître de Pierre, nous entendons cet encouragement à toujours oser témoigner.
Soyez toujours prêts à justifier votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Et enfin, ce rappel de Paul à propos de la liberté fondamentale à laquelle nous aspirons en 2 Corinthiens. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Peu avant l'investiture du nouveau président des États-Unis, nous avons assisté à une scène étonnante où l'on a vu Mark Zuckerberg, géant de la tech et des réseaux sociaux, venir littéralement prêter allégeance au nouveau président, retournant sa veste sans vergogne, pour ne pas parler plus vulgairement. Il s'alignait ainsi sur la demande de ne plus poser de filtre sur les messages envoyés sur les réseaux sociaux, laissant désormais encore plus qu'avant libre cours à la désinformation, à la manipulation, aux contre-vérités les plus crasses. Ceci, évidemment, pour des raisons financières les plus viles. Mais le pire n'est peut-être pas l'appât du gain de ces multimillionnaires qui n'ont plus aucune morale, mais le fait que ces derniers aient voulu masquer cette opération lucrative en opération de défense de la liberté. Ce serait, a-t-il tenté d'arguer, pour garantir la liberté d'expression qu'il permet désormais une prise de parole sans contrôle sur ces réseaux sociaux. Cela m'a incité à réfléchir à frais nouveaux à l'éternelle et sempiternelle question de la liberté d'expression, ou plutôt à celle de la conviction et de la tolérance. Notre société occidentale et le principe démocratique reposent essentiellement sur la valeur cardinale qui est la liberté d'expression. Nous pouvons chaque jour mesurer le rare privilège que nous avons de pouvoir dire ce que nous pensons sans risquer de perdre notre liberté, voire même notre vie. Mais cette liberté fondamentale ne peut aller sans sa sœur jumelle, qui est la tolérance et le respect de l'autre. Or, les chantres de la dérégulation qui vantent la liberté d'expression ne sont de loin pas les premiers à défendre le respect et la tolérance. Et l'on regarde avec angoisse les partis fascistes se réjouir de cette dérégulation. Ils profitent de cette liberté d'expression pour saper de l'intérieur notre modèle démocratique. On les connaît. Ils sont une réelle menace à prendre très au sérieux contre la liberté d'expression, le respect, la tolérance, bref, tout ce qui fonde les valeurs de notre société. Et ceci, on peut le constater autant dans les milieux politiques que dans les milieux religieux.
C'est particulièrement vrai en matière religieuse dans les nombreux pays où l'islam a été promulgué religion d'État. Cela va de pair avec une restriction drastique des libertés octroyées aux autres religions. On peut le mesurer, notamment en lisant les rapports d'associations telles que Porte Ouverte ou CSI, Solidarité Chrétienne Internationale, qui répertorient toutes les oppressions que subissent les chrétiens dans l'expression de leur foi, de leur liberté. Mais on peut aussi parler de mouvements chrétiens, que ce soit catholiques traditionnalistes ou évangéliques fondamentalistes, qui cherchent, au nom de leurs propres convictions, à faire taire toute autre expression jugée inacceptable. À l'inverse, on voit aussi des milieux laïcistes qui veulent, au nom de leur conviction que toute religion est en danger, interdire toute forme d'expression religieuse dans l'espace public. Cette question n'est pas nouvelle. Et depuis que le principe de la tolérance a émergé avec les Lumières, nous avons compris qu'une conviction qui récuse tout questionnement, toute remise en question, devient par nature elle-même source de danger. Or, ils sont nombreux, politiques et religieux, ceux et celles qui refusent aux autres, de manière intolérante, la liberté d'exprimer des convictions différentes des leurs. On le voit. La liberté d'expression, la possibilité de pouvoir librement exprimer ses convictions est constamment menacée. D'abord par ceux et celles qui ont eux-mêmes de fortes convictions. On devrait alors pouvoir se réjouir que l'on puisse ainsi librement s'exprimer, sans filtre, sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas si simple. La conviction et la tolérance doivent forcément rester liées, entremêlées, de manière indissociable. Il est nécessaire de maintenir entre elles une saine tension. En effet, comme on l'a vu, s'il n'y a pas de tolérance, le fait d'exprimer une ferme conviction peut vite devenir une menace pour la paix sociale. Mais l'inverse est vrai aussi. Une tolérance absolue qui ne repose sur aucune valeur, sur aucune conviction, représente un gouffre vertigineux où tout devient possible et surtout la loi du plus fort, du plus puissant, du plus riche va pouvoir s'exprimer sans limite au détriment des plus faibles. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de voir avec effroi sur les réseaux sociaux, qui, sous couvert de la défense de la liberté d'expression, dérégulent le système pour ne pouvoir appliquer que la loi du plus fort et du plus riche. Alors qu'il y a 10 jours, nous avons pris le temps de nous souvenir de la libération d'Auschwitz, voici 80 ans, il est plus qu'important de rappeler avec force que non, on ne peut résolument pas tout dire. Il est nécessaire, précisément, pour garantir la liberté d'expression, de limiter volontairement celle-ci. C'est le paradoxe, mais c'est à ce seul prix que nous pourrons continuer de nous exprimer et de dialoguer. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, où les opinions ne se forment plus à travers l'information et le dialogue, mais le plus souvent à travers le flot d'informations reçues par les réseaux sociaux qui ne font, par le principe des algorithmes, que nous renforcer dans nos opinions, nous radicaliser plutôt que de nous confronter à d'autres points de vue que les nôtres. La base, la matrice de nos démocraties, c'est le débat contradictoire et la recherche de compromis possibles. Or aujourd'hui, par excès de conviction,
on voit de plus en plus de personnes ou groupes d'opinion refuser toute forme de débat, autre que ceux qui se vivent à l'interne. Ce qui a pour effet de cliver toujours davantage la société, au lieu d'y favoriser le dialogue, le respect et l'écoute de l'autre. Face à ce que l'on peut décrire alors comme un excès de conviction qui rend impossible le dialogue, il ne faut pas renoncer pour autant à être porteur de conviction, car l'absence de conviction, comme on l'a vu, conduit elle aussi à l'intolérance par une référence hypocrite à la tolérance. Il faut en effet des convictions pour rappeler qu'il y a des limites à ne pas franchir, non pour limiter la liberté, mais précisément pour pouvoir la garantir. La tolérance ne peut être un but en soi. À l'image de la loi qui limite la liberté pour mieux la garantir, nous devons être porteurs de convictions de valeurs morales qui acceptent de limiter la liberté d'expression afin de mieux la garantir. Car aucune conviction ne peut être élevée au rang de l'absolu. L'Évangile, ici, nous rappelle avec force et humilité qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, qui est, s'il est approchable, car il se fait proche en Christ, toujours inaccessible, et ne pourra jamais se résumer, se limiter à l'image qu'on se fait de lui. Face à tous ces fondamentalistes, politiques ou religieux, il est urgent de rappeler que personne, jamais, ne possède la vérité et que tout discours sur Dieu reste encore très loin de Dieu lui-même. Oublier cela, c'est s'imaginer qu'on peut posséder la vérité et à ce titre, avoir la prétention vertigineuse de pouvoir juger et rejeter les autres. Or, si nous pouvons, comme croyants, comme chrétiens, avec force et conviction, reconnaître en Jésus l'expression, l'incarnation de la vérité avec un grand V, nous ne pouvons prétendre devenir les garants, les gardiens de cette vérité qui toujours nous échappe et qui, par essence, demeure forcément inaccessible. L'erreur dramatique que beaucoup font, c'est de se croire les gardiens de la vérité. Or, nous ne pouvons en être que les modestes témoins, et ce n'est pas pareil, c'est même très différent. Il ne faut jamais confondre la conviction avec la vérité dont on veut témoigner. La vérité nous échappe toujours et nous n'en voyons qu'une facette incomplète. On peut ici penser aux disciples d'Emmaüs qui ne peuvent mettre la main sur Jésus. Jésus les rejoint sur la route, ils cheminent ensemble mais ne le reconnaissent pas, et quand leurs yeux enfin s'ouvrent et qu'ils comprennent que c'est Jésus le ressuscité, aussitôt Jésus leur devient invisible. Ils ne peuvent garder que la trace fugace de ce qu'ils ont partagé. Cette question de la conviction est délicate, pas évidente à poser. Peut-être, surtout, dirais-je, dans nos cercles protestants réformés. Pendant des décennies, nous avons laissé aux communautés plus piétistes, avec un peu de dédain, le soin d'exprimer publiquement leurs convictions, de témoigner de leur foi. En cercle réformé, nous avions privilégié une certaine pudeur, une discrétion, laissant notre foi s'exprimer surtout à travers des valeurs morales ou des engagements sociaux ou politiques qui devaient infuser la société publique. Aujourd'hui,
Nous avons clairement changé de régime et sommes entrés dans une ère post-chrétienne où si nous nous contentons de vouloir discrètement infuser les valeurs chrétiennes au sein de la société, il y a un grand risque que celles-ci passent inaperçues. On risque, par fausse pudeur, par excès de tolérance, de renoncer à la mission que le Seigneur nous a demandé d'assumer, à savoir de témoigner de cette vérité de l'Évangile. Peut-être devrions-nous réentendre la lettre adressée à l'église de Laodicée qui critique, le mot est faible, la mollesse que cette église met à témoigner de sa foi. Nous renâclons aussi à le faire, il est vrai, parce que d'autres le font déjà. Et on mesure les dégâts que cela peut faire quand précisément l'expression de ces convictions se vit au mépris de la tolérance et du respect des autres. Mais nous aurions tort de laisser aux seuls intolérants l'expression des convictions chrétiennes. Il est urgent que nous redécouvrions ce pan essentiel de notre spiritualité, à savoir l'expression de nos convictions. Mais une conviction qui n'oublie jamais sa sœur jumelle, la tolérance. Une conviction qu'on peut exprimer avec force, avec persuasion, avec cœur, avec détermination même, mais une conviction qui laisse la possibilité à l'autre d'y adhérer ou non. Exprimer ses convictions, témoigner de sa foi, ce sera jamais dire à l'autre ce qu'il doit penser ou croire. Exprimer ses convictions, témoigner de sa foi, ne doit pas être le fruit d'un orgueil spirituel qui nous fait croire posséder la vérité, mais le fruit d'un engagement au service de la vérité, une vérité qu'on ne cesse de chercher sans jamais la posséder. Amen.
Prions. Préparons-nous au repas du Seigneur en nous associant dans la prière à cette confession de foi du pasteur Martin Luther King. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance, j'affirme ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit que l'aurore de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir réalité. Je crois que la vérité et l'amour, sans condition, auront le dernier mot. Effectivement, la vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. Je crois fermement qu'il reste l'espoir d'un matin radieux. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront s'asseoir ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne, et plus personne n'aura plus de raison d'avoir peur. Avec les chrétiens de tous les temps et de tous les lieux, associons-nous à cette prière en chantant la sainteté du Seigneur. En restant assis, je vous invite à prendre le Sanctus au numéro 129. Dieu le Tout-Puissant Seigneur, Saint notre Dieu le Tout-Puissant Seigneur, Saint notre Dieu le Tout-Puissant Seigneur, la terre entière est pleine de son nom. Qu'il soit béni celui qui vient de Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain, bénit, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela toutes les fois que vous en mangez. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adresser notre prière ce matin dans ce monde troublé qui est le nôtre. Nous voulons te prier pour tous ces pays où l'on ne peut ni exprimer ni vivre sa foi librement. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ces hommes et ces femmes
qui parfois, au risque de leur liberté ou de leur vie, continuent de faire valoir avec courage des convictions de paix, de tolérance, de respect. Et à ce titre-là, nous voulons te prier tout particulièrement pour nos amis, frères et sœurs des communautés chrétiennes de Goma en RDC. Nous sommes liés à ces communautés et nous te prions pour le pasteur Samuel, président des églises protestantes chrétiennes du Nord Kivu. Ils vivent des situations de guerre terrifiantes. Nous prions pour celles et ceux qui continuent d'essayer là-bas de faire valoir la paix et le respect. Mais Seigneur, nous te prions aussi pour notre pays, pour que ici aussi nous puissions susciter des artisans et des artisanes de paix qui puissent toujours œuvrer pour que nous puissions continuer de dialoguer ensemble, non pas nous affronter, mais dialoguer pour construire ensemble les conditions d'un monde où chacun peut trouver sa place. Nous te prions à ce titre pour nos autorités politiques, qu'elles puissent toujours œuvrer en vue du bien commun et de la défense du plus faible. Et puis Seigneur, nous te prions aussi pour celles et ceux qui traversent en ce moment des périodes difficiles, de maladie, de deuil, de chômage, de remise en question, qu'ils se sentent accompagnés et soutenus par ta présence, Seigneur. Et nous te prions pour notre communauté ici et toutes nos communautés sœurs ici à Genève, fragiles et en même temps tellement désireuses de faire connaître ta vérité, une vérité qu'on ne veut imposer, mais qu'on veut proposer comme un chemin de vie, de paix et de bonheur. Donne-nous toujours l'intelligence, le courage, le discernement pour savoir où et comment nous pouvons témoigner de notre foi. Enfin, toutes nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir maintenant dans celles que ton Fils nous a enseignées et que nous te disons tous ensemble d'une même voix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude. Seigneur, nous te le demandons maintenant, envoie sur nous ton Esprit Saint, pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir ta présence au plus intime de nous-mêmes. Oui, Seigneur, viens nous rejoindre et bénis-nous de ta présence. Nous chantons, en restant assis, l'Agnus Dei au numéro 130.
Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous. Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, donne-nous ta paix. Amen. Seigneur, c'est toi qui as préparé le repas, même si nous avons dressé la table, c'est toi qui nous invites. Et tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, nous sommes toutes et tous les invités au festin de la vie. Nous allons communier par défilé. Vous voudrez bien vous avancer par cette travée. Nous vous remettrons le pain ou le vin qui est dans les verres blancs ou jus de raisin dans les verres rouges. Venez, parce que le Seigneur vous invite et que tout est prêt.
Voilà, nous arrivons bientôt au terme de notre célébration du matin. C'est le moment de faire quelques annonces. Le programme, c'est vrai, ces prochaines semaines est copieux et varié. D'abord, cet après-midi, il y a le prochain concert des Eaux Vives, ici même, donc à 17h, avec un beau programme. Et c'est l'ensemble Aquaviva qui nous fera découvrir la musique de Georg Muffat. Un beau programme de concert tous les dimanches du mois de février à 17h, ici même aux Eaux Vives. Ce soir, il y a le culte, évidemment, à la chapelle de Champel à 20h30, comme tous les soirs. Dimanche prochain, on aura le plaisir à Champel de retrouver ma collègue Isabelle Juillard, qui nous revient. Et puis, il y aura cette semaine le Club du Sourire, mais retenez déjà différents événements. Le prochain séminaire de Vincent qui commencera le 4 mars sur bénédiction et malédiction. Vous avez un flyer qui vous explique tout ça. Le prochain apéro théologique qui aura lieu dans 10 jours. Sur la question, est-ce qu'on peut prier seulement Dieu notre Père ou est-ce qu'on peut prier aussi Dieu notre Mère? Avec toute cette question qui est très, très, très intéressante. Et puis, vous avez également à disposition à la sortie toutes les informations sur la vie de la paroisse, plus largement l'agenda du mois de février et également déjà quelques indications qui vous annoncent la série de cultes que nous aurons fin février et début mars sur le thème de la guérison. Mais il y a évidemment à vous annoncer l'après-culte qui a été préparé par Octavio et qui sera servi dans la salle à côté, la salle de paroisse, après culte auquel évidemment on vous convie tous et on se réjouit de vous y retrouver. Mais avant ça, nous allons chanter encore une dernière fois, c'est au cantique 206 et c'est pendant ce cantique que l'offrande pour la vie de la communauté est recueillie. Nous nous levons pour chanter au cantique 206. À toi, Jésus, mon Rédempteur, je chanterai de tout mon cœur dans ma reconnaissance.
Dis-leur ce que le vent dit aux rochers, ce que la mer dit aux montagnes. Dis-leur qu'une immense bonté pénètre l'univers. Dis-leur que Dieu n'est pas ce qu'ils croient, qu'il est un vin que l'on boit, un festin partagé où chacun donne et reçoit. Dis-leur qu'il est le joueur de flûte dans la lumière de midi. Il s'approche et s'enfuit, bondissant vers les sources. Dis-leur que sa voix peut apprendre ton nom. Dis-leur son visage d'innocence, son clair-obscur et son rire. Dis-leur qu'il est ton espace et ta nuit, ta blessure et ta joie. Mais dis-leur aussi qu'il n'est pas ce que tu dis et que tu ne sais rien de lui. Que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Allons et soyons toujours prêts à témoigner de notre espérance devant ceux qui nous en demandent compte. Amen.